Alors c'est l'histoire plus ou moins romancée de François Trouquenne, qui était un truand, braqueur de fourgons dans les années 90 en Belgique. Là on axe un peu sur toute cette période-là, quand il braquait des fourgons, mais aussi sa période de cavale avec sa famille et sa période en prison. Et ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était la critique un peu de l'univers carcéral, son rôle et qu'est-ce qu'il représente maintenant dans la société. Et en 2010, sauf erreur, j'ai été repéré par Dupuis, qui cherchait à ce moment-là un dessinateur pour François Trouquenne, pour son histoire. Et ils avaient pas mal de mal à trouver quelque chose qui collait. Et mon dessin a sauté aux yeux d'un éditeur là-bas. Alors ils m'ont proposé le script, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était terrible. Très peu de temps après, on s'est rencontrés avec François à Bruxelles. Et on a tout de suite accroché les deux. On a vraiment une vision assez similaire de ce qui allait devenir Forban. Et petit à petit, je me suis mis au travail. On a fait pendant 8 mois des essais, des tests. On a fait une dizaine de pages. Et l'éditeur avait aussi une idée un peu différente de nous à ce moment-là. Il voulait quelque chose d'un peu plus classique, couleur. Et finalement, voyant que ça ne débouchait sur rien, j'ai gentiment lâché le bateau. François était un peu déçu parce qu'il voulait absolument le faire avec moi. Eux, ils ont continué à chercher des dessinateurs. François a un peu auditionné des gens. Moi, je suis reparti de mon côté à faire mes choses. J'ai fait des expos, j'ai fait des dessins. Et François a jeté l'éponge au bout d'un moment aussi. Et il se trouve que 2 ans après, les tests qu'on a faits sont arrivés devant Antoine Morel, qui est éditeur chez Lombard, et qui a vraiment adoré ça. Et voilà, du coup, il nous a signé direct. Et comme ça, on a relancé la machine avec François directement. De base, j'adore le noir-blanc. Je trouve que c'est un truc qui est hyper... ça a de la classe. Ça peut être romantique, ça peut être élégant, discret, sensible, mais aussi dur et fort. Et c'est ce qui me plaisait dans le noir-blanc pur, que parfois, avec de la couleur, on perd un peu cette patte. J'aime beaucoup des auteurs américains qui ont un noir-blanc incroyable, mais qui est un peu plombé par la colo classique comics. Et déjà, ça me plaisait. Mais aussi, je me dis tout le temps que le dessin doit aussi servir le propos du récit. Comme on est dans un univers qui est assez noir, on parle de l'univers carcéral, c'est jamais très joyeux, tu vois. Bien que le dessin peut se faire joyeux parfois dans des moments familiaux et des choses comme ça. Mais je pensais que vraiment là, on allait mettre le dessin au service du propos en faisant ça en noir-blanc. Moi, c'était du pain béni parce que il y avait de l'action, il y avait à la fois de l'action pure, course-poursuite, explosion, fusillade, mais aussi il y avait des dialogues. Il y avait des scènes de dialogue qui étaient vachement intenses. C'était vraiment une palette d'expressions incroyable que je pouvais avoir à ma disposition en fait. Et au-delà de ça, comme je te disais, c'était la critique aussi. C'était pas une vaine histoire juste pour faire une histoire, quoi. Il y a aussi une petite critique de la société, de l'univers carcéral là derrière qui me plaisait bien. J'aime bien quand je fais un projet que ce soit un peu plus... que ça a un sens, tu vois. Alors tu sais, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de faire et pas assez de temps pour le faire. Je touche un peu à tout. Ouais, je fais de l'illustration, je fais de la peinture, j'aimerais faire de l'installation, mais tu vois, c'est des domaines vachement différents et ça demande plein de choses, ça demande du temps, de l'investissement. Mais je me mets pas de barrière, tu vois, je me dis pas je suis dessinateur BD. Aujourd'hui, je suis dessinateur BD au Salon du Livre, mais demain, je serai peut-être peintre dans une galerie et après-demain, je serai artisan dans une boîte qui fabrique des couteaux, tu vois, j'en sais rien. Un truc qui... Là, pas de BD pour le moment. On a un projet avec François, on ne sait pas encore comment, on ne va pas trop en parler pour le moment, c'est pas encore défini. Mais là, on a un livre qui sort avec des auteurs suisses
qui s'appelle PA, P-A accent circonflexe, et qui est une sorte de artbook sur des personnalités suisses et valaisannes qui ont fait l'histoire. Alors il y a ça qui sort au Salon du Livre aussi, aux éditions Kaléidoscope. Et sinon, toujours des expos personnels, mais rien dont je peux parler maintenant. Alors j'ai très peu de temps pour lire de la BD. Et puis, sans te mentir, j'ai très peu d'argent aussi pour acheter de la BD. Du coup ça s'arrange maintenant que j'ai un éditeur qui peut m'en donner un peu. Tu vois, ouais, c'est ça. Mais avant, ouais, j'allais en librairie, puis je me faisais mal, quoi. Je voyais ces bouquins que j'avais trop envie d'acheter, puis je me disais merde, sérieux, c'est vraiment se faire mal. Mais oui, après j'ai mes gros favoris. J'adore les comics américains, genre un peu indépendants, genre Kent Williams, Dave McKean, Sienkiewicz. J'aime ce genre de BD là. Voilà. Je sais pas comment te dire en fait. J'ai grandi avec du Gaston, j'ai grandi avec du Tintin, mais je pense que tout ça me nourrit, tu vois. La ligne claire, je trouve ça hyper élégant. T'essayes à l'exercice ? Ouais, bien sûr. Mais ouais, ça m'intéresse à fond. Mais il se trouve que pour cet album-là, c'est ce style-là que j'ai pris, tu vois. Mais peut-être pour un autre, ce sera de la ligne claire. J'en sais rien, tu vois. Je me mets pas de barrière. J'ai plein d'influences qui me nourrissent tout au long de ma vie et dans lesquelles je pioche, qui nourrissent mon style. Alors bon, en fait, je suis pas. La famille du côté de ma mère a toujours habité au Valais. La famille du côté de mon père a habité dans le canton de Vaud. Et du coup, j'ai toujours navigué entre les deux. Du coup, peut-être que le mélange des deux a fait que ça a disparu, quoi. Mais il y a des relents d'accent quand je parle à ma grand-mère ou quand il y a des trucs comme ça. Donc absolument argent, sexe et beauté. Merci. Je t'en prie.